Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau chapitre. Alors, c'est la continuité du chapitre précédent. Donc là, à ce niveau, nous allons mettre en place une fenêtre qui va indiquer aux administrateurs de se connecter. Alors, pour atteindre la fenêtre de publication de produits. Mais avant cela, nous allons interdire aux administrateurs qui n'ont pas de type de compte qui est principal d'accéder à la fenêtre d'ajout d'administrateur. Alors donc, seul l'administrateur qui a le type de compte en principal devra accéder à la fenêtre où il peut ajouter d'autres administrateurs, nommer des privilèges et puis nommer de permissions. Bien, donc c'est parti. Et donc là, à ce niveau, ce que nous allons faire là, je vais déplacer ça, donc, ma fenêtre, donc le plan pour la publication de produits, donc je vais le déplacer dans le plan 4. Parce que le plan 3, nous allons mettre notre formulaire de connexion. On va un peu suivre cette étape pour mieux détailler nos différents plans, pour ne pas se perdre par la suite. Donc là, je vais alors appuyer sur le bouton hop, donc là, down, voilà. C'est down, voilà, au niveau du clavier, et je retourne au niveau du hop, comme ça. Je fais un CTRL A pour sélectionner tout et un clic droit et je vais dire ici associé à un plan. Donc là, je vais choisir le plan 4. Hop. Donc là, et maintenant, je retourne au plan 3. Il est maintenant vide. Donc là, sans oublier aussi, à ce niveau, hop, directement, je vais changer. Donc je vais dire ici, on va lancer le plan, hop, le plan 4. Alors, on va faire un petit test ici pour voir si réellement ce que nous avons pu apporter comme modification marche bel et bien. Hop, voilà, je suis là. Et maintenant, on retourne au niveau de Windows Mobile. Hop, le plan 3. Alors, j'aurais quand même besoin de, plutôt pas ça, on va préciser directement ici pour la connexion. J'aurais besoin ici de champ. Voilà. Alors, rapidement, on va ici faire là pour dire le libellé. Je vais donc, pas pour la couleur, je vais dire ici position à cheval. Ça, j'aurais besoin de rallonger un petit peu, donc là. Voilà. Ça, c'est pour ce nouveau au niveau de la table admin. Ah, qu'est-ce qu'on a stocké? On a stocké le mail, donc le nom, le mail, le phone et le MDP. Et ici, le privilège et puis le statut. Donc là, hop, 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 hop. Ici, maintenant, ce qu'on aura besoin, c'est de mettre ici, on va dire que l'administrateur, pour se connecter, il doit entrer le mail. Voilà. Parce qu'on aura beaucoup plus besoin de sécuriser ça. Adresse mail. OK. Et après, on aura besoin de son mot de passe. Mot de passe. Alors là, quand on va attaquer la partie où on va designer l'application et apporter quelques petites modifications avant de l'envoyer au niveau de Play Store, parce qu'il y aura déjà un tuto qui sera prévu sur ça. On va découvrir ensemble comment publier une application qu'on a développée sur Windows Mobile 25 et publier sur la fiche Play Store pour qu'au moins on puisse télécharger sur nos différents smartphones. Alors, le tuto est déjà prévu sur ça, mais avant tout, on va terminer avec les différentes étapes, notamment sur l'ensemble de ce chapitre qui est déjà prévu dans ce tutoriel. Donc, au niveau de l'administration, l'utilisateur, au niveau du produit. Et après ça, on passe à l'étape où on va designer l'application, c'est-à-dire on va embellir l'application avec des petites modifications, des designs pour être tout propre. Et après, maintenant, viendra la partie où d'abord on va intégrer le moyen de paiement, c'est-à-dire qu'on va trouver ensemble une API qu'on pourra intégrer pour le moyen de paiement. Et après viendra maintenant la partie où on va uploader, donc déployer notre application au niveau de la fiche Play Console. Donc, le mot de passe, et là, maintenant, j'aurai besoin de mon bouton pour dire ici, hop, connexion. Alors, je vais du coup mettre en majuscule, voilà, connexion. Et hop. Alors, ici, ce qu'on va faire là, hop, c'est donc le plan 3. Maintenant, ici, au niveau de lancement, on va dire ici, au début, tu lances le plan 3. Voilà, parce qu'on aura besoin d'accéder
au niveau de l'interface application produit. Bien, le plan 3, mais là, voilà, maintenant, là, on constate qu'on a vraiment ça qui s'affiche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cela? C'est-à-dire que j'aurais besoin de créer une nouvelle fenêtre. Alors, on va créer une nouvelle fenêtre ici. Hop, je vais dire ici vide, parce qu'on doit le principe de cacher les deux boutons. Donc là, je vais dire carrément login, hop, admin. Voilà. Login admin. Là, ce que je vais faire, alors du coup, on va remettre là, on va remettre l'exécution au plan 1. Et donc là, au niveau de FI admin, je vais récupérer d'abord tout ça. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais remettre comme il était avant. Donc, dans le plan 3, on a le formulaire. Et au niveau de la fenêtre principale, là, je vais changer aussi pour dire d'exécuter le plan 3 lorsque je clique sur le bouton. Je viens au niveau de ma fenêtre login admin et je vais ajouter le champ. Alors comme ça, on est propre. Voilà. Donc maintenant, au niveau de la collection, donc la collection de procédures admin, là on a affiché la liste des admins. Là, on génère le mot de passe. Là, on ajoute des admins. Et maintenant, on aura besoin de la connexion. Procédure. Ah, franchement, je vais ici. Procédure. Connexion. Admin. Voilà. Ah, pourquoi écrire connexion admin? Aussi longtemps qu'on va juste préciser connexion. Parce qu'on est dans la procédure. Donc, la collection de procédure admin. Connexion. Pour la connexion, on aura besoin de son email et son mot de passe, qui est donc le MDP. Et voilà. Pour le mot de passe d'administration, on n'a pas crypté, c'est-à-dire que le mot de passe est réellement visible dans la table. Et donc là, hop, ce qu'on aura besoin, c'est-à-dire, alors, on peut dire à l'administrateur de se connecter via son contact. Bon, carrément, on peut laisser l'email. Donc, là, ce qu'on va préciser maintenant, c'est vérifier si mail égale vide. Voilà. Et MDP égale vide. Pour afficher le petit message qui est asynchrone et dire les champs sont. Hop. Alors là. Les champs sont vides. Pourquoi l'erreur comme ça? Voilà. Les champs sont vides. Sinon, et hop, maintenant nous allons passer à la connexion. C'est-à-dire qu'on va appeler notre procédure, la variable requête, request, comme ça, requête. Et voilà, on va dire ici select everything from, alors, pourquoi j'ai loupé everything? From admin, voilà, c'était admins. Alors j'ai dit where, c'est admins bien sûr, where mail égale, je dis where mail égale, hop, on va concaténer avec le paramètre et suivi ici de MDP égale. Et voilà, on va donc la dire MDP. Et voilà. Ensuite, on va exécuter notre requête. Après avoir envoyé notre requête, maintenant, nous avons besoin de l'exécuter. Ici, je vais dire de connect. Voilà, hop, de point MySQL exec ps. Alors, en premier, ce que je vais passer, ce sera le nom de ma requête envoyée. Et en deuxième, donc, le numéro attribué à ma requête. Et après avoir envoyé la requête, maintenant, on aura besoin de vérifier si on a réellement obtenu les informations. Donc, je dis ici des connect, de point, je dis MySQL
MySQL fetch. Alors, fetch, ça, pour dire, on va chercher les informations. Et si on l'obtient, en paramètre, je passe la valeur 1 qui correspond à la valeur de la requête exécutée. Et voilà, si on trouve les informations au niveau, donc là, hop, ce que je vais faire là, dans la procédure globale du projet, on laisse côté utilisateur, on dit variable admin. Voilà. Là, on aura ID admin est un entier. Donc, en premier temps, on aura besoin seulement de stocker l'ID. Parce qu'on a besoin de l'ID pour le sauvegarder dans la base de données. Je retourne dans la collection de procédures admin et donc là, je dis ID admin et voilà, sera égal à D connect et voilà. Ensuite, je dis MySQL lit call par nom. On va lire la colonne par nom et non par numéro. Je précise la colonne que je vais lire, donc je suis dans la colonne 1. Et donc là, je dis l'ID. Donc l'ID de l'admin. Alors pourquoi pas aussi sauvegarder le nom. Si je vais dire ici, voilà, je retourne là. Nom admin est une chaîne. Voilà, est une chaîne. Comme ça, on aura aussi besoin de sauvegarder, donc de récupérer le nom. Là, nom admin. Ici, je vais dire non. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on aura besoin de rediriger l'administrateur maintenant au niveau de la page. Ici, nous avons récupéré, donc sélectionné l'administrateur là, donc à ce niveau. Et donc, ici, maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est de récupérer aussi les types. Parce qu'on aura besoin de comparer si l'administrateur, donc là, a un privilège principal. Donc, on va rediriger où il verra l'ensemble. Donc, il aura la possibilité d'ajouter d'autres administrateurs. Mais si le compte est différent de principal, c'est-à-dire, on va juste masquer le bouton qui va permettre au modérateur, qui ne sera pas visible au compte modérateur, annonceur et marketeur. Donc, ils n'auront pas le privilège d'ajouter d'autres administrateurs. Donc, maintenant, on va créer une variable aussi qui va récupérer le statut et le privilège. C'est-à-dire, là, je vais dire ici privilège, qui est une chaîne. Et là, je dis statut, qui est une chaîne. Voilà. Ici, privilège. Alors là, je vais dupliquer, hop, hop, 2, pour dire ici, privilège et statut. Donc, privilège, et je vais récupérer quelle colonne qui est la colonne privilège. Voilà. Là, je vais masquer privilège. Et donc, là, j'ai dit statut, hop, statut, et donc là, je précise statut. Maintenant, à ce niveau, ce que nous allons faire, c'est vérifier. Donc, ici, on dit si privilège, voilà, privilège égale, hop, là, principal, et voilà, et statut égale actif. Bon, pas besoin de vérifier le statut, mais c'est quand même important de préciser. Si privilège égale principal et statut, voilà, j'ai écrit statut et m'écrit j'ai statut. Voilà, statut égale actif. Et bien, dans ce cas, on va faire un ouvre fenêtre mobile. Voilà. Donc là, on va ouvrir, hop, fin admin. Alors, on n'aura pas de paramètres à renvoyer. Et là, j'ai dit sinon, si privilège, voilà, privilège égale, si privilège est différent, voilà, j'ai dit différent
Là, ce que je vais faire, c'est mettre ceci, différent de principal. Voilà, principal et statut. Voilà, il me dit ici GS, comme ça, on va juste suivre ça, GS statut, comme ça, statut égale actif. Et voilà, maintenant on va rediriger, on va d'abord bloquer, donc masquer le bouton. Pour ce faire, donc on viendra ici dire fen admin, comme ça. Ensuite, on va localiser quel bouton. Donc là, ça serait mieux de vérifier ici, hop, fen admin, et le bouton c'est btn flottant 1. Alors on va juste changer. Là j'ai dit btn ajout produit. Voilà. Alors, ce que je fais ici, btn ajout produit. Alors, hop, P en majuscule. Ah, voilà. Produit. Et voilà. Donc, on localise maintenant le bouton btn ajout produit. Et maintenant, on va faire ici, on va dire état, qui, on va dire ici, non, plutôt on va dire visible égale faux. Ensuite, là, on va ouvrir maintenant donc la fenêtre admin. Sinon, on va renvoyer un message info asynchrone pour dire que votre compte, donc vous ne pouvez pas accéder. Voilà, vous ne pouvez pas accéder à votre compte. On dit le compte est suspendu. Voilà. Et maintenant, on fait appel à notre procédure ici au niveau de notre bouton connexion. Là, on dit call admin. Et voilà. Et là, je vais faire appel à connexion. Pour dire ici, maintenant, je vais appeler. Alors, vérifions réellement ce qu'on a écrit ici. C'est adresse mail et mot de passe. Plutôt, on va changer, on va dire mot de passe admin. Voilà. Là, je vais dire ici adresse mail et là, je précise mot de passe admin. Maintenant, nous allons retourner au niveau de la collection produit. Là, ce que je vais faire, c'est maintenant préciser ID admin. Voilà. On va stocker l'ID admin. Hop, je me rends compte au moins que c'est réellement ça que je voulais stocker. Et voilà. On va effacer ID test. On n'a pas besoin de ça. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est exécuter notre fenêtre login admin. Alors, on indique qu'il y a des erreurs dans votre code. Hop, 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 on va trouver. Il s'agit de quoi comme erreur au niveau du code? Alors, l'élément GID test n'a pas été trouvé. C'est-à-dire, ah oui, donc la capture, on a pu le stocker à ce niveau au lieu de stocker la capture dans ID admin. Pour la capture, on va stocker cette variable. Voilà, capture et voilà. Maintenant, je pense que le compte est bon et on va exécuter à nouveau notre fenêtre. Je vérifie le compte. Donc là, on va se connecter d'abord avec le compte principal de code codage. Je précise code codage et le mot de passe aussi. Je précise là. Je vais donc me connecter. Hop. Alors, on sent que le bouton ne fonctionne pas. On va essayer de dénicher. Il s'agit de quoi? Erreur qui fait en sorte que tu es actif. Dans ce cas,
on va masquer le bouton et lancer la fenêtre. Donc là, en principe, ça devait normalement fonctionner. On va réexécuter à nouveau ici. Donc là, on va essayer avec le compte de John. On va voir ce que ça va nous donner. Alors, John est en suspendu. Le mot de passe de John, on récupère là. Hop. Et donc, on va se connecter. Là, on dit, vous ne pouvez pas accéder à votre compte. Le compte est suspendu. Alors, ouais, le compte de John est suspendu. Carrément, John ne peut pas accéder à son compte. Ici, donc là, Marc, si Marc a un compte qui est en état actif, on va donc connecter Marc. Et voilà. Là, le mot de passe de Marc. On connecte Marc. Et donc là, on nous dit fen admin btn. Alors, là, ce qu'on va dire plutôt, hop, connu. Alors, ce qu'on va faire là, ah oui, donc il s'agit juste de la petite logique. Donc, en fait, l'algorithme, qui se suit séquentiellement. Donc, après avoir lancé donc la fenêtre, et là, on vient ajouter donc la fermeture donc du bouton. Donc, masquer le bouton. On reprend donc l'exécution. Là, on dit, je retourne avec le compte de Marc. Et voilà. Ensuite, je mets le mot de passe de Marc. Et hop, je me connecte. Et voilà. Donc, off. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est aussi d'empêcher, d'empêcher donc l'exécution donc ici, donc de ne pas afficher aussi la fenêtre. Hop, au niveau de la fenêtre fen admin, donc là on va dire que tu dois exécuter donc le plan 2 au chargement. Hop, voilà, on retourne là et on reprend l'exécution. Je retourne, voilà, avec le compte Marc. Je prends là. Et je récupère le mot de passe de Marc. Et là, maintenant, je me connecte. Donc, je tombe plutôt sur les plans 3 qu'on doit préciser là. Alors, pourquoi donc ces différentes erreurs ici? C'est le plan 3 qu'on doit préciser. Or, le plan 2 correspond au formulaire. Voilà, le plan 3 qu'on va préciser. Bien, maintenant, on va se connecter avec le compte principal, le compte administrateur principal. Il s'agit donc de code codage. Pour cela, on va d'abord faire un petit test, toujours avec le compte de Marc. On va voir. Hop, l'adresse mail. Et ensuite, le mot de passe. On va donc se connecter. Et voilà, directement, Marc tombe sur le formulaire de produit. Maintenant, là, ce qu'on va faire, je retourne un petit peu là pour me connecter directement avec le compte principal là. Hop. Je précise le mot de passe. Donc, je me connecte. Et voilà, le compte principal donc, a donc accès à ajouter les administrateurs et aussi à ajouter de nouveaux produits. Voilà, là, c'est le compte principal. Et là, ce que on va faire, on va un petit peu ajouter un petit bouton pour voir la liste des administrateurs et aussi le bouton pour se déconnecter. Très rapidement, on va ajouter donc cela. Au niveau de la fenêtre admins, voilà, je vais ajouter, pousser un peu ceci. Voilà, ici je vais, donc là, ça sera pour afficher le plan 2. Alors, là, voilà, ça. On va afficher le plan 2.
Alors là, je sens que je me perds un petit peu là. Ce qu'on va faire là, on va d'abord vérifier. Le plan 3 correspond au formulaire d'ajout de produits. Le plan 2 correspond au formulaire d'ajouter les administrateurs. Et le plan 1 pour voir la liste des admins. Alors, ce qu'on va faire, c'est aussi là. Alors, ça c'est le plan 1. Et là, ce sera... voilà, ça c'est ça. On va dire liste admin. Pourquoi j'ai toujours en majuscule? Là, on dit liste admin. On va un petit peu changer. Donc, l'icône. Bon, plutôt, on peut changer juste la couleur. Parce qu'on va différencier un petit peu cela. Pour la couleur, donc, je peux donc prendre cette couleur. Voilà. Ça, c'est pour donc afficher la liste des admins. Ça, on va juste changer l'icône pour dire on va ajouter donc plutôt ça sera pour la liste des admins. Et ça sera pour ajouter les admins. Là, on a pour ajouter le nouveau produit. On aura à la fin le bouton pour se déconnecter. Donc, ça, hop, le plan 2 qui correspond. Alors, ici, je vais lancer, c'est ça. Voilà, le plan 2 qui correspond à ajouter les admins. Donc là, on va dire, tu vas lancer, voilà, le plan 1 qui correspond à la liste d'admin et le plan 2 qui correspond au formulaire d'ajout admin. Alors, on va un petit peu modifier donc l'icône pour dire, on dit user. Voilà, on précise ça. Pour dire qu'on souhaite maintenant ajouter. Voilà, on précise ça. Je vais ajouter en blanc et voilà. Je vais laisser. Alors on va renommer de notre propre manière, user comme ça. Hop. Et voilà. Là, on ajoute les administrateurs. Là, on voit, on ajoute le produit. Et un peu plus loin, on va donc se déconnecter. Et voilà. Là, donc, c'est la déconnexion. Alors, on va dire ici, on va mettre un petit peu en rouge pour dire qu'on se déconnecte du compte. C'est plutôt, voilà, hop, pas sur rouge, plutôt ça. On va changer un petit peu l'icône pour dire logout. Voilà. Hop. Hop et hop. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est au niveau de la procédure admin, la collection des procédures admin, nous allons ajouter une nouvelle procédure pour la déconnexion. Procédure déconnexion. Déconnexion. Voilà. Dans le paramètre, on n'entend rien. Ce qu'on va faire maintenant, on va donc vider l'id, donc la variable id admin. Hop. On va dire égal nul. Carrément, on peut dire égal nul. Ensuite, ce qu'on va faire, on va fermer la fenêtre admin. On ne renvoie pas des valeurs. Ensuite, on dit ouvre. Voilà. On va ouvrir donc la fenêtre login admin. Et donc ça, je vais appeler la procédure automatiquement, hop, derrière le bouton. Voilà, hop, petite erreur. On dit
call admin point déconnexion. Voilà, point déconnexion. Et là, on va donc se loguer. On va donc se loguer. On va aussi masquer le bouton qui ne soit pas visible à celui qui possède le compte modérateur. Voilà. Donc là, on a masqué le bouton BTN flottant. Il s'agit de quel BTN flottant? Là. Et voilà. Liste admin. BTN flottant. Là, je vais juste changer directement pour dire BTN ajout admin. BTN ajout AD. Comme ça. BTN ajout AD. Donc, on cache BTN liste admin et BTN ajout AD. Voilà. Je savais que tu allais provoquer une erreur ici. BTN ajout AD. Et ensuite, BTN liste admin. Voilà. Maintenant, on va se connecter. On va se connecter avec le compte admin. Là, je vais carrément nettoyer la table. Et voilà. Je vais nettoyer la table produit. Je fais un empty. Et hop. Et là, je vais exécuter donc ma fenêtre. Maintenant, on va se connecter. On va se connecter avec le compte de John est en suspendu, le compte de Marc. J'entre l'adresse email de Marc. Ensuite, suivi de son mot de passe. Hop. Et voilà, j'accède. Donc, Marc va publier un produit. Alors, donc là, on va dire costume. C'est en offre. Bon, bien on peut dire tout. Pour le prix, on va dire voilà. On dit en francs CFA. La réduction, il n'y en a pas. Ensuite, pour l'image, on va donc choisir l'image à importer. Et là, la description. Voilà, on dit juste ça. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'enregistrer le produit. Je clique sur enregistrer et on dit votre produit est publié. Je retourne au niveau de ma table produit. Alors là, je constate que le produit n'a pas été ajouté. Pourtant, là, je reçois le message que le produit est bel et bien publié. Et au niveau de ma table produit, je ne reçois pas de message. Alors, où peut bien survenir l'erreur? Alors là, on choisit arrivage, offre et autres, tout. Voilà, si on dit comme ça, on met la réduction à 0. Voilà, on dit, on termine et on dit enregistrer. Là, on me dit produit publié. Et au niveau de ma table, il n'y a toujours rien. Bon, on va fouiller l'erreur qui se présente là, au niveau de produit. Hop. Je sélectionne, là je dis insert into produit, set type. Voilà, on précise le type, le nom. Quand faisons notre test, là on va exécuter notre fenêtre de connexion. On va attendre le chargement. Hop, je viens dans ma table admin, je vais connecter Marc. Parce que Marc va publier de nouveaux produits. Marc se connecte. Donc là, je précise le mot de passe appartenant à Marc. Et hop, Marc se connecte. Donc, Marc choisit le type. Donc ici, c'est arrivage, le nom de produit que Marc costume souhaite publier, costume et catégorie, tout. Le prix, Marc va procéder donc le prix, 500, mis comme ça. La devise, il laisse en francs CFA la réduction des 2%. Ensuite, on va le tour d'importer une image correspondant pour le produit. Et voilà la description. Voilà, ce produit. Voilà, ce produit commence par C.
Il n'y a pas de ligne à ajouter. On va donc enregistrer le produit. On reçoit le message, votre produit est publié. Je retourne dans ma table produit. Et voilà, donc le produit a été ajouté. Et là, on voit que l'idée de l'admin a été aussi ajoutée. Si je viens au niveau de ma table admin, et hop, Marc obtient comme ID 3. Bref, je pense qu'on a fait le tour avec vous. Et sur ce, je tiens vraiment à m'excuser pour... particulièrement à ceux qui postent des différents commentaires concernant des préoccupations, ça et là. Et je tiens à m'excuser si vous n'avez pas encore obtenu vos différentes réponses par rapport aux commentaires postés. C'est vrai que je ne fais pas ça exprès pour ne pas vous répondre, mais c'est juste que le temps perturbe un petit peu. Alors, si vous désirez poster le commentaire, si vous postez au niveau du forum, parce que je suis un petit peu tout le temps connecté sur mon site, pour voir un peu les petites modifications à apporter, et bien ça serait vraiment intéressant et mieux si vous postez des commentaires sur les sites au niveau, donc via le forum, vous créez un sujet, vous postez, automatiquement je vais recevoir cela via une notification par mail. Eh bien, si vous avez déjà obtenu vos différentes réponses de part et d'autre sur vos préoccupations, je tiens vraiment à vous féliciter pour vos petites recherches menées. Et quant à moi, je vais m'efforcer de mon côté pour voir un peu, filtrer les commentaires que je n'ai pas pu répondre et ceux dont je n'ai pas répondu pour voir un peu comment je peux faire pour répondre et pour remédier rapidement à vos différentes préoccupations. Bien, on se sépare ici et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. On continue d'autres chapitres et voilà, je vous dis portez-vous bien et je vous dis ciao ciao, à la prochaine.